visages concentrés, concernés par l'événement et des supporters qui ont répondu présent. L'hymne soudanais. Nanou Judula Jundal Watan. Cette équipe emmenée par Mohamed Mazda Abdallah, ici avec son portier Moïse Madjoub. On va découvrir justement, Luc, la composition de la Côte d'Ivoire. Ouais, que l'on connaît, une équipe fort agréable, vraiment une équipe fantastique avec Lolo, côté droit Igor Lolo, Bamba, Kolo Touré vont former l'axe, Tiéné lui revient sur le côté gauche et puis ce milieu de terrain exceptionnel que Yaya Touré, Tioté, Gosso, Kalou, c'est vraiment à mon avis le point fort de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Et puis devant, que dire de Gervinho et Drogba, les deux monstres de l'attaque du football européen. Arbitre de l'île Maurice, on s'efforcera de ne pas écorcher son nom, Rajin Draparsad. On va dire que c'est l'arbitre. Hein. Et de l'autre côté, dans un instant, les crocodiles du Nil ou les faucons. Eh bien, une équipe qui ne concède pas beaucoup de buts, qui est bien regroupée, Luc, parce que ces garçons se connaissent. 9 joueurs de Al Hilal, 9 joueurs de Al Merrek, qui sont les deux titans de Khartoum. Et donc, ça ne laisse pas beaucoup de place pour d'autres. Mais on joue ensemble toute l'année et ça permet de former un bon bloc. Oui, totalement. C'est vrai que ce sont des garçons qui se connaissent. Ils ont cet avantage par rapport à la Côte d'Ivoire, où la plupart des garçons évoluent certes dans des grands clubs, ont des grands noms, sont des joueurs exceptionnels sur le plan individuel, mais encore faut-il le mettre en exergue et pouvoir mettre ça en pratique sur le plan collectif. C'est ce que l'on va voir. On va voir comment s'organisent ces faucons. Alors j'avais un 4-4-2, mais on verra que c'est plutôt un 4-5-1, semble-t-il. Un sapin. Voilà, avec Magoub, je vous en parlais dans les buts. Ne vous fiez pas donc désormais, c'est le football moderne. Parfois on a des numéros 9 qui jouent en défense centrale, c'est ce qu'on verra. Et à la pointe de l'attaque, Moudater El Taïb et le numéro 19, Ahmed Mohamed. On va se faire une espèce de 4-5-1 du côté du Soudan. On verra comment ils peuvent s'exprimer. L'autre information, regardez ces visages de guerriers entre Souleymane Bamba et Jean-Jacques Gosso. C'est davantage la fête parce qu'on n'a rien à perdre. C'est ce qu'est en train de dire Moïse Madjoub. Oui, sachez que le vice-capitaine derrière cet homme, Didier Zokora, a écopé de 2 cartons jaunes lors du dernier match de qualification à la fin du mois d'octobre. Il n'est donc pas présent pour cette première rencontre. Monsieur l'arbitre donne le coup d'envoi de ce premier match pour le compte du groupe B. À gauche de votre écran, orange vêtu, là c'est les Fanto. À droite, en blanc, le Soudan. Les deux équipes ont remporté une canne, respectivement en 92 pour les Ivoiriens, en 70 pour le Soudan. Évidemment, on s'attend à une possession du ballon pléthorique. Oui, ça, de c'est cette sûr. équipe. Gervinho, de suite, l'ancien Lillois, n'a pas encore trouvé son rendement optimal à Arsenal. Je sais que vous suivez le foot anglais partout chez vous, et les Gunners s'éloignent un petit peu de la Ligue des Champions en ce moment. Ouais. Bon, c'est bien fait, ce 1-2 tout de suite, tout de même avec Gervinho, le petit coup d'épaule, le petit contact, pas de faute selon l'arbitre. C'était viril mais tout à fait correct.
c'est le but pour la Côte d'Ivoire, c'est tout de suite d'aller essayer de marquer pour mettre le doute dans la tête de cette équipe soudanaise, se faire respecter. C'est ça, hein, quand on est favori, on n'a pas le temps de tergiverser, il faut tout de suite aller poser un petit peu quelques mèches dans la défense adverse. Tiennet, bon ballon dans l'espace libre, ça va offrir. Le ballon était sorti. Oui, j'ai bien l'impression, je suis d'accord avec vous. Salomon Kalou, un petit peu en retard, il a été suivi par Al-Idriss. Al-Idriss Saifeldine, même s'il porte un numéro 9, il évolue en défense centrale avec Bachir Moyawa. Majoub qui décide de jouer court avec Saifeldine. Un long ballon, un kick and rush. Il faut mettre ce ballon au sol, attention. Et sur le côté gauche de Kalou. Gosso. Jean-Jacques Gosso qui sort ce ballon parce qu'il y a un joueur au sol. Ouais, un choc de tête me semble-t-il pour Kamal Suleiman. Très jeune joueur, Amir Kamal, 19 ans. Oui, c'est ça, je crois que c'est le coude de Grosso qui est allé lui percuter sa tête. Et quand on voit le gabarit de Gosso, ça peut faire mal. Quadriceps surpuissant. Beaucoup de ces joueurs soudanais, nés en 87, 88, 89, 21, 22, 23 ans. Voilà une moyenne d'âge intéressante pour l'avenir. Ouais, c'est une équipe en reconstruction. Ils repartent un petit peu avec des jeunes de manière à avoir, pourquoi pas, dans 5-6 ans, une équipe capable de rivaliser avec les plus grandes de l'Afrique. Ah oui, parce que ça manque d'équipes en Afrique de l'Est, évidemment l'Égypte, grand absent. Ouais. Quand on regarde la carte des 16 pays qualifiés, pas beaucoup de monde à l'Est, beaucoup plus de densité à l'Ouest, évidemment. Ouais, une faute. Faute sur l'immense attaquant Hamid Mounir. Le capitaine Mostafa pour distiller ce ballon dans les 16 mètres 50. Le deuxième ballon n'a pas été repris, pas assuré. On va ressortir pour le Soudan qui joue bien le coup ici dans le dos de la défense ivoirienne. Un premier ballon pour Kopa, pour Boubacar Bari. C'était pas mal fait au premier poteau. Encore faut-il que l'attaquant ait le temps de couper la trajectoire, ce qui n'a pas été le cas. Mais on peut s'apercevoir qu'ils ne sont pas venus là pour subir. Les Soudanais, ils vont prendre leur chance pour notre plus grand bonheur. Attention, il est passé Javier. Drogba qui contourne, qui veut obtenir un corner. Super. Non, c'est bien intercepté. Une défense appliquée pour l'instant. Remarquable ce tacle d'Abdallah Idriss. Superbe devant Drogba. C'est le patron de cette défense. C'est lui déjà qu'on avait regardé ce tacle comme il est superbe. Pied sur le ballon. On pense qu'il va sortir, pas du tout. Et il peut relancer. Tiennet. Le Tiennet du PSG. Kalou avec Gosso qui a touché beaucoup de ballons pour l'instant. Jean-Jacques Gosso depuis le début de cette rencontre, lui qui évolue dans un club turc. C'est difficile d'aller chercher ce mouvement, mais ne vous inquiétez pas, on va en avoir 13 à la douzaine des attaques et des systèmes mis en place pour les éléphants qui s'offrent leur premier corner. Impressionnant ce qu'il a réalisé Yaya Touré là pendant ce ballon. Sur 2 pas, il a mis tout le monde un petit peu dans son dos. Ça va être encore un joueur important. C'est Kalou qui effectue ce premier corner. On va monter au premier poteau. Un peu trop écrasé. Une faute signalée par Sichourne. Ethan Mostafa. Jeté, c'est le combattant de ce milieu de terrain, le joueur de Newcastle. Il a provoqué, le contrôle est un petit peu trop long pour
faire sourciller la défense qui se déplace bien, mais les Ivoiriens sont restés au contact. Ah non, on sent qu'ils ne veulent pas les laisser jouer, hein. Ils veulent prendre les Soudanais à la gorge. Là, ils sont restés, ils sont installés dans cette zone-là et ils ne veulent absolument pas leur laisser la possibilité de s'exprimer. On va passer par le flanc droit. Lolo, Gervinho, une nouvelle fois les petites dreadlocks de Gervinho mise au sol. Toujours le petit pas avec une grande finesse, hein. Gervinho pour éliminer son adversaire. On est pratiquement obligé de faire faute à chaque fois. On étire les lignes côté ivoirien et encore une petite mésentente. C'est ça dont on a peur, que à force d'initier des mouvements, il y a une petite frustration par ce manque de communication. Complètement. C'est vrai qu'il est très grand, ce numéro 19, Ahmed Mohamed, avec ses grands compas. Attention, parce que sur un coup de pied arrêté, on a vu le 8, le capitaine, le 19, ça peut faire côté but, et derrière ça peut contraindre les ambitions des éléphants. Vigilance donc. Oui, c'est vrai qu'on attaque, mais quand même, il y a quand même une friction assez importante. Tout le monde attend ce match. Vu ce qui s'est passé, on le répète encore hier avec le Sénégal. Tout le monde se dit pourquoi le Soudan ne réaliserait pas la même chose. On s'est bien fait ça. Oh là là, il a donné un peu tard ce ballon. Il n'y a pas besoin de la faire celle-là, hein, de faute. On passe dans l'axe tout de suite sur cette première intention. On est vigilant tout de même. Qui cherche un peu plus de profondeur, hein, la Côte d'Ivoire, parce que la plupart des joueurs viennent chercher le ballon. Alors c'est vrai qu'on aime avoir le ballon dans les pieds, mais un peu d'accélération de temps en temps, comme ici avec la montée notamment du latéral sur le côté droit, Molo, pardon. Non, je dis Lolo. Celle-là, je la faisais déjà à Monaco, hein, quand il y avait Lolo et Molo. Je les confondais déjà les deux. Dis donc, Lolo. Donc lui, c'est Lolo. De nouveau Igor Lolo qui va tenter de passer par l'extérieur. Bonne défense, défense appliquée de Bachir Mouaya pour l'instant. Attention les contrôles, voilà. J'ai jamais compris ça. Pourquoi aller chercher la semelle alors qu'on peut mettre un plat du pied, ramener ce ballon au sol tout simplement. C'est une petite fantaisie qui très souvent ne réussit pas. En tout cas, on les sent sereins, les Soudanais. Ils me paraissent pas inquiets du tout. Ceci dit, ils n'ont rien à perdre. Hein. À la limite, s'ils perdent, tout le monde va dire c'est normal. S'il y a match nul ou s'ils gagnent, on dira que c'est un exploit formidable. Et pour l'instant, oui, un harcèlement défensif assez haut dans la moitié de terrain. Que le Touré demande justement à ses garçons, à sa ligne de montée. Il y a un petit peu un no man's land entre les milieux de terrain et Drogba. Et ça n'aide pas pour l'instant. Il va falloir remixer, retouiller tout cela, comme les bons moritos du Morito de Cotonou. Un petit clin d'œil à ce bar, restaurant où vous nous écoutez au Bénin. Allez, le contre favorable pour Lolo, non, encore la défense avec Abdoulaye Gemaldienne. 11 minutes et pas encore une frappe cadrée véritablement. Gosso. Quand vous parliez du Bénin, le Bénin, on vient de signer mon ami Manuel Amoros comme sélectionneur.
Tout le monde est parti. On avait notre ami Noël Tosi aussi qui devait être là. Il est parti à la réunion. Tout le monde part en ce moment. Attention, peut-être une première frappe justement au-dessus de la transversale, accompagné par Moïse Madjoub. Gervinho juste à l'entrée de la surface de réparation tire cette première flèche. C'est vrai, le crochet, il lui faut peu d'espace. Finalement, Gervinho, vous voyez le contrôle. Et tout de suite derrière l'enchaînement avec cette frappe du gauche. Il est un petit peu en déséquilibre. Il a le corps un petit peu en arrière. Donc ce ballon forcément va monter. Mais attention, il ne faut pas lui en laisser deux à Gervinho. On calme tout, monsieur Drogba. Un festival offensif réclamé. On s'est dit que c'était le moment, a dit Didier Drogba. Oui, effectivement, lui à 34 ans, c'est plus que le moment avant de partir en Extrême-Orient. On n'a pas cherché la facilité, mais ça ouvre un boulevard. Un boulevard peut-être. Oui, coup de sifflet, coup de sifflet, coup de sifflet. Position de hors-jeu à gauche pour le capitaine. Ouais, il a fallu 2 petits pas pour que Drogba soit hors-jeu. Vraiment très peu de choses. On va voir si on a le révélateur là-dessus. Ah oui. Oh là là, c'est net. Géant. C'est net. Non, mais c'est surtout le défenseur Abdallah qui est bien monté, qui est monté au moment même où la passe était faite, ce qui a mis Didier Drogba en jeu. Madjoub. Dégagement très long. Bon, vous l'avez compris, ce sera sur des coups de pied arrêtés, ce sera sur des choses comme ça qu'on va tenter de faire la différence. Moudater, l'un des deux attaquants, un peu trop court sur ce ballon. Remise de Tiennet avec Suleiman Bamba. Lolo. Et comme Gervinho, il redescend et prend le ballon. C'est le gros problème de la Côte d'Ivoire, il va se situer à ce niveau-là parce que à la limite, il donne la possibilité aux Soudanais de pouvoir s'organiser parce que chacun veut le ballon dans les pieds. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de ballon dans l'espace. Comme ici, voilà, il suffit que je le dise et ça se réalise. Tant mieux, même si Didier Drogba n'a pas eu ce ballon. Gosso à l'abattage, finalement il n'a pas besoin d'être là. On est trois chez les Ivoiriens, on tente de décaler sur le côté droit. Il y a encore 4 défenseurs soudanais. Gosso encore, Jean-Jacques Gosso qui intervient. L'appel sur le côté droit. Oh, encore du mouvement. À l'orée de la fin de ce premier quart d'heure. Oh là là. Aïe, ce sera peut-être le premier avertissement. En tout cas, il le vaut. Il est vite reparti, Abdallah. Mais là, il fait un tacle. Oui, c'est encore Gervinho qui se retrouve au sol parce qu'il est là pour initier, pour provoquer. On le voit parcourir beaucoup d'hectomètres, bientôt des kilomètres. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est une faute qui est bête. Il n'y a pas besoin de le faire. Le joueur est dos au but. À la limite, on a le temps de temporiser. Avertissement pour Abdallah Abdelgabbar. Je m'arrêterai à Abdallah. Regardez ce tacle, quand même les 2 pieds décollés du sol en plus. Dans bien des cas, ça peut valoir un rouge. Moïse Madjoub qui alerte ses troupes. Didier Drogba qui lui va le tirer indirect a priori sur une tête. Ce sera qui? C'est encore trop timide. C'est pas bien frappé ça, Didier. On l'a entendu à l'impact d'ailleurs. Deux fois qu'ils sont pris en position de hors-jeu, très largement encore ici. Le bloc était monté. Ils jouent remarquablement bien le coup, les Soudanais, sur les positions de hors-jeu. On sent que ça a été bien travaillé. Ils savent qu'ils ont des attaquants particulièrement véloces, particulièrement malins. Donc il faut utiliser aussi cette arme qui marche fort bien depuis le début de la rencontre. Bon retour de Gosso
celui le plus saignant pour l'instant, avec son numéro 6, qui offre une contre-attaque à Kalou, qui est passé sur le côté droit. Salomon, dommage, le contrôle là qui fait perdre un petit peu de temps, un ballon aérien. Gosso est obligé de redonner à l'arrière pour rebonifier la situation. À chaque fois qu'ils essayent d'accélérer, on sent que les Soudanais veulent mettre fin à ça tout de suite et ils récupèrent vite le ballon. Il y a un duel en tout cas, il y a un duel qui s'instaure et les Ivoiriens sont en train de prendre conscience que pour prendre à défaut cette équipe du Soudan, il va falloir accélérer davantage. On va se rendre compte que c'est plus compliqué que prévu. Ce stade de Malabo peut accueillir 25 000 spectateurs ici en Guinée équatoriale. La deuxième fois après l'an 2000 que deux pays sont joints comme ça à l'organisation d'une CAN. Ce sera le cas encore pour l'Euro en Europe avec l'Ukraine et la Pologne. Kalou, Lolo, on réclame des solutions. Encore une faute. Il va falloir jouer le 1 contre 1, le 2 contre 1 en force. Qui aura le dernier mot? Toujours le sortie de but. Il est vexé. Ouais, il est vexé, mais c'est toujours le même. C'est le même tact que tout à l'heure. Remarquablement bien fait, encore avec Bachir. Non, c'est pas Bachir d'ailleurs. C'est notre ami Saïf Eldrin. Eldrin, oui. Cet homme, le numéro 19 ici, Yaya Touré, nommé meilleur joueur du continent africain 2011. Ouais, à son âge, un ballon d'or africain, c'est pas mal quand même. Hein. Et 28 ans. Il va falloir qu'ils soient patients, les joueurs de la Côte d'Ivoire. Vous savez, dans ces cas-là, on veut marquer très vite et quand ça n'arrive pas, on a tendance un petit peu à s'affoler. Là, l'expérience de tous ces grands joueurs, c'est le moment de le mettre en pratique. Oui, parce que de notre siège de commentateur, c'est toujours bien facile, mais c'est vrai qu'on a, on a de la peine à discerner un vrai système en place pour l'instant. On voit qu'on fait des essuie-glaces à droite à gauche, mais ça ne paye pas. Oui, ça paraît compliqué avec de tels joueurs de véritablement les mettre dans un système fermé. Je pense que François Zaroui leur donne un placement au départ et ensuite il leur demande de s'exprimer en fonction de leur potentiel, en fonction de leur qualité, à condition d'avoir toutes les zones bien occupées. Ouais, solution axiale, mais on remet derrière. Ça concentre 4 joueurs soudanais. Et Didier Drogba qui ne peut pas transmettre. Il y a encore un long dégagement. Oh, il va falloir parcourir de nombreux kilomètres, d'aller de la côte ouest à la côte est. Ou alors faire un exploit individuel. Il y en a un qui décide de prendre les choses en main. Jeter ça. Lolo, côté droit, 20 minutes déjà. Et pour l'instant, pas mal de sérénité dégagée par les crocodiles du Nil. On aime voir un peu plus un garçon comme Yaya Touré ici à l'œuvre. J'ai l'impression qu'il n'est pas dans le rôle qu'il y est dévolu. C'est un garçon qui aime jouer devant la défense et partir de loin. On n'a pas vu être très perforant pour l'instant. Oh, oui. Frappe de loin, pourquoi pas, qui vient frôler le montant droit de Moïse Madjoub. Frappe de l'inimitable, pourquoi pas. Ouais, d'un instant, on le laisse se retourner, on sait qu'il peut armer. Encore en général, il enroule le ballon au deuxième poteau. Il a frappé côté fermé. Mais il faut trouver le cadre. Des sourires
des prises d'initiative et un petit peu plus de décontraction, c'est l'une des clés pour les éléphants pour venir à bout de ce premier test. Derrière Burkina Faso, Angola qui fait figure de huitième de finale, un peu comme l'était le Sénégal-Zambie hier. Voilà, beau festival au milieu du terrain. Gosso encore. Tiennet. Il n'y a pas de solution, c'est bien, on ne recule pas chez les Soudanais. Ils vont les chercher, n'hésite pas à aller provoquer le porteur du ballon, les obligeant à jouer long. Il faut encore, c'est Yaya Touré qui est dans les 16 mètres 50 dans une position atypique pour lui. Il manque un homme dans cet entrejeu autour de Gosso, plus manière de ballon pour venir distiller de bonnes choses. On a l'impression que Yaya Touré, il est vraiment en soutien des attaquants, quoi. Il joue derrière les deux. Allez, Tiennet, on l'a pas vu encore faire les efforts qu'a fait Lolo sur le côté droit, lui sur son côté gauche. Bonne interception encore, bonne intervention de ces Soudanais qui jouent juste, qui jouent en une touche de balle. Ah, il m'a paru limite ce tacle de Tioté. Ils jouent leur Vatou, Mostafa, El Taïb et Hamed, le triangle de devant. Ça passe. Oui, ça passera. Gervinho. L'appel de Drogba. Au petit pivot peut-être. Drogba à l'extérieur. On va sans doute encore se précipiter un peu. Un petit aveu d'impuissance de Jean-Jacques Gosso avec cette frappe à plus de 20 mètres qui passe largement au-dessus. Ah, pourtant il a été bien mis par Kalou. Pas content, le coach soudanais. Peut-être persuadé qu'il peut faire un petit peu mieux. Ouais, nous à sa place, on trouve que c'est bien étudié pour l'instant. Oui, je pense. Il est en train de faire ce qu'il faut pour amener de la frustration chez les Ivoiriens. Ah, c'est un perfectionniste. Tant mieux. Aïtave le capitaine et gros plan auparavant sur Ahmed Mohamed, on va sans doute aller le chercher, c'est lui le plus grand au-delà du mètre 90 avec son numéro 19 et c'est une faute de Bachir, une poussette dans le dos il me semble, c'est quelque chose comme ça. Un autre bel athlète, 1m88, Didier Drogba. De Leicester City. 4 fautes de chaque côté. Oui, c'est un match assez propre. Hein. Il n'y a pas de duel non plus très important. Même si on a vu 2 tacles qui étaient limites, mais bon. En 2 temps, le latéral droit pour dégager son camp. Latéral de Yassé Saïf. L'arrière central qui est revenu. Elle va être longue cette touche. Bonne touche. Tiennet. Oui, bons avant-bras. Peut-être en deuxième instance pour Yaya Touré. Non. Ah, il ne peut pas marquer là. Hein. Je pense que oui, il se plaint d'un coup de coude éventuel. Déviation. Lui
On ne va pas sombrer dans la sinistrose, mais pour l'instant, c'est saccadé, c'est trop haché. Il va falloir changer ça. Non, mais ça rappelle étrangement à ce qu'on a pu voir hier, surtout. Hein. On est un petit peu dans la même configuration. On a une équipe de la Côte d'Ivoire qui est certes sûre de son potentiel, sûre de son talent, qui l'exprime individuellement, mais pour l'instant, il n'y a pas de collectif. Hein. Ce qui veut dire que l'équipe d'en face a toute possibilité de pouvoir les inquiéter, et pourquoi pas de tenir jusqu'au bout, hein, en semant le doute. La pression monte donc. Devant vos écrans, 26e minute, on a passé la mi-temps de ce premier acte. 0-0. Ça c'est difficile à siffler ça, parce que on voit bien que c'est Dioté qui baisse la tête. C'est pas comme si le pied était monté à hauteur de la tête. Mais bon, il y a un arbitre, on va le laisser arbitrer. Lolo. On étire les lignes au maximum. Bien joué Lolo. Bien joué ce mouvement à 3 sur le côté droit. Et peut-être Yaya Touré qui joue avant-centre en ce moment. Il joue avant-centre depuis tout à l'heure. Va-t-il revenir à la faute l'arbitre? Parce qu'il y a un tacle encore sur le côté là. Assez important. Et c'est vrai que Yaya Touré, je pense qu'il est frustré. C'est pour ça qu'il va un peu dans la surface. Il essaye d'amener un plus. François Zaroui, l'illustre attaquant de la S Nancy Lorraine, sous l'ère Arsène Wenger. Il y a trop court. Gosso à la régulière, musclé. Solution axiale qui ne sourit pas. Polo qui ne tergiverse pas. On dégage ce ballon du grand rectangle. On se donne un peu d'air et on va se parler. Ouais. Voilà, beaucoup de propreté ici. Pas de fioriture facile. Ce sera... Oh, dommage. C'est là où le bas blesse. Vous voyez, quand on sort le ballon, on met trop de temps à l'amener vers l'avant, ce qui permet le replacement de tous les Soudanais. Et ensuite, c'est une attaque placée, ce qui complique encore plus la tâche. Et on voit les garçons se parler systématiquement. Là encore, il faut sauver ce ballon. Une transversale de l'autre côté. Il y a de l'impuissance, véritablement. C'est pour ça qu'on dit c'est bien d'avoir des individualités. Encore faut-il qu'ils arrivent à mettre ça au service de la collectivité. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Malheureusement pour les Ivoiriens. Même si ça, je suis persuadé que ça viendra. Oui, ça c'est bien, avec des solutions pour Gervinho à grande enjambée, il est tout de même repris. Superbe cette défense soudanaise, on va redonner le coup franc. Je ne sais pas exactement pourquoi, si Chourne siffle. Oui, la touche, d'accord. Voilà, c'est toujours le même. Hein. Toujours le même défenseur. Hein, numéro 9, il est super. C'est vraiment le boss. Hein. Sinfeldrin, il est félin. Il faut penser à Luxonner d'ailleurs, le même morphotype. Oui, c'est vrai. Non, mais vous avez le don, c'est vrai. Pourquoi à l'époque? Non, je rigole. Un joueur est resté au sol, mais on va poursuivre cette action. L'entrée de la surface, petit centre, petite tête au-dessus de l'arête. C'est Gervinho, le joueur le plus saillant, le plus remuant du côté des éléphants pour l'instant après une demi-heure. Ouais, c'est lui qui est dans tous les bons coups. Et je crois que c'est Didier Drogba qui est resté là au sol. C'est en contact tout à l'heure. En tout cas, ses camarades continuent à jouer. Ils ont bien fait, même si là, Gervinho ne trouve pas le cadre. Tout le monde est debout, on va le voir, même s'il a la tête basse, Didier Drogba. Le guerrier s'est relevé. Lolo, davantage le côté droit pour la Côte d'Ivoire depuis le début de cette rencontre. Deux hommes sur Gervinho, c'est touché du bout du pied. Le Soudan est encore présent, le Soudan est toujours là, le Soudan agace cette équipe ivoirienne.
Il est gentil, hein, l'arbitre, je trouve, depuis le départ. Parce que là, c'était limite, encore une fois. Oui. Belle balayette. Qui monte beaucoup parce que c'est un ancien milieu offensif, hein, reconverti au poste de latéral. Donc il aime ce couloir. Non, ils ne sont pas compris. Ils ne sont pas compris là, Kalou et Tiennet. Ça n'est pas catastrophique, 32e minute, mais attention, on ne peut pas se permettre d'être sur la même physionomie quand on va approcher la 60e minute. Parce que derrière, on va allier la frustration, on va peut-être commettre des fautes et derrière se retrouver sur les talons. On n'y est pas encore. Yaya Touré. Bamba. Sont souvent dos au but pour apporter ce petit relais. Ouais, et la chaussure, il faut remettre la chaussure d'abord pour Salomon Kalou. Que l'on a trop peu vu encore, Salomon. Oui, c'est vrai, les attaquants, oui, les contacts, ils sont rugueux. Hein. C'est pour ça que je me demande s'il ne faudrait pas qu'on prenne plus les ballons dans l'intervalle, dans l'espace, plutôt que d'avoir les ballons dans les pieds dos au but. Pas d'énervement en tout cas des éléphants pour l'instant, pas de frustration sur ces gestes parce que c'est vrai que la défense soudanaise y va, met le pied, Yaya Touré, aïe. On s'acclame, on s'applaudit entre Didier et Touré Yaya, mais ouais, là il a manqué juste l'ajustement de la passe parce que c'est clair que si ça arrive ça, derrière Drogba il en fera une bonne utilité. Ah, pris à contre-pied Didier. Ouais, c'est mal donné, Bien joué, dit le capitaine. Surtout, restez dans le positif. Les Soudanais quand même commettent des fautes à répétition, des petites fautes, des petits taquets, des petits trucs. Oui, parce qu'ils veulent casser les actions dès le départ pour enrayer un petit peu les contre-attaques de la Côte d'Ivoire. Ah, là-dessus on est d'accord, ils font ce qu'il faut de leur côté avec leur qualité. De minutes, c'est le temps qu'il reste dans cette première période, peut-être ici, allez encore à la bord de la surface de réparation, deuxième poteau, ce ballon file trop et Madjoub lui se couche dessus, ne prend pas de risque. Ah, ça ne tient rien à chaque fois hein, par rapport à la transmission, s'appliquer un petit peu plus dans la dernière passe comme ici sur ce centre, pas suffisamment de monde dans la surface en tout cas pour inquiéter Madjoub, ce gardien du Soudan. Kolo Touré avec Bamba la Bamba. Tiennet. Bon ballon. Ah, j'ai encore une fois. Quel alignement. Il va falloir faire très attention à mon avis. Hein. On va insister là-dessus à la mi-temps. Trop de fois ils ont été pris à défaut les joueurs de la Côte d'Ivoire. Hop, la petite remontée. Alors là c'est d'une jambe. Ça se raccourcit. Mais il y est quand même. Et grande nouvelle pour cette CAN 2012, le milieu défensif impérial de la Côte d'Ivoire est devenu attaquant de pointe. Ouais, il veut tout faire dans cette équipe. Oui, mais là, je ne sais pas si il a raison d'être plaqué sur son point de pénalty adverse depuis tout à l'heure.
on l'aime mieux partir de plus loin. Ça, c'est vrai. C'est le joueur qu'on aime voir. C'est lui qui peut amener cette percussion que réclame son équipe. Il est là, voilà. Ça c'est l'exercice de Yaya Touré. Voilà, c'est le Patrick Vieira de cette équipe de Côte d'Ivoire qui donne un bon centre. Dommage. Il y a le rebond, mais c'est beaucoup. C'est davantage le profil que l'on attend et qui pourrait faire sourciller cette défense. Il est tout seul, hein. C'est lui qui fait tout pour l'instant. Il va chercher les ballons, il les amène vers l'avant, il remonte. Ah non. Impossible. Même si Lolo va très vite. Et le temps passe. Ok, oui. Il restera un petit peu moins de 10 minutes dans le temps réglementaire, peut-être un peu plus avec le temps additionnel de cette première période, mais pour l'instant très peu d'arrêt de jeu ici dans ce premier match pour le compte du groupe B à Malabo en Guinée équatoriale. Et Stadio de Malabo. C'est un bon ballon, le contrôle sera difficile, Didier Drogba le réussit, en retrait, peut-être l'ouverture du score. Pourquoi ce ballon file? C'est vrai qu'il est gêné, Gervinho, par le défenseur adverse, mais tout de même, on va voir d'abord ce superbe contrôle de Drogba. Le ballon reste collé derrière, immédiatement la prise d'information, et puis le ballon qui arrive comme il faut. Pourtant, Gervinho, il n'arrive pas à assurer. Il y a un petit rebond peut-être avant, ce qui fait que le ballon va très haut. Ça se précise, en tout cas, on vient de changer un petit peu la tactique, on tente de jouer dans le dos de la défense soudanaise et ça crée des occasions plus franches, plus tranchantes pour les Ivoiriens à la fin de cette première période. Un but serait le bienvenu. Jean-Jacques Gosso à la relance. Tiennet. Encore à la limite du hors-jeu, tu ne trompes pas, mais il est pris. Pris par la patrouille. Et puis à chaque fois, c'est limite, certes, mais ils le jouent bien, les Soudanais, hein, à chaque fois. Bel alignement. Là, il n'était pas bon. Oh, non, oui. Alors, pas du tout. Il est tellement habitué, le juge assistant, à lever son drapeau. Mais nous aussi, c'est-à-dire que sans la vidéo, on n'aurait rien dit. Il n'y avait rien à redire. L'effet visuel était là. Eh bien joué Didier Drogba de réussir à se faufiler dans la défense comme ça. Ça va venir, ça va venir. 4 ou 5 passes successives du Soudan. Tiens, dans la moitié de terrain opposé. C'est une première. Ils attendent la mi-temps. Il ne faut pas compter sur eux pour accélérer le jeu. Le but, c'est de garder le ballon, de conserver ça. Ahmed. Repris dans un petit périmètre. Le terrain ici à Malabo paraît extrêmement large. Plus de 60 mètres sans doute. Igor Lolo. C'est trop difficile, mais ça passe quand même. Salomon Kalou, on l'a pas vu encore. Il va venir percuter, il va venir ajuster ce centre. Voilà le but de Didier Drogba, 39e minute. Salomon Kalou qui sort de nulle part, un centre éclair pour la tête de Didier Drogba, congratulé par Yaya Touré. C'est le but qui peut permettre à Boubacar Bari d'implorer les dieux, mais peut-être de lancer la machine des éléphants. 1-0. Ouais, en tout cas, c'est parti sur un beau geste collectif avec ce reversement de jeu. Et c'est toujours les mêmes hommes qui sont dans le coup. On l'a vu, Salomon Kalou, vous l'avez dit, on l'a peu vu. Mais il a fait ce qu'il fallait, en tout cas, sur cette action. Le petit crochet intérieur et Drogba dans le dos de la défense. Il n'y a pas de communication, malheureusement, pour le défenseur central. Ce qui fait que Drogba a pu lui aller au-dessus et tout simplement mettre ce ballon au fond de la tête. C'est tout simplement sublime. C'est une belle histoire. Le capitaine qui marque le but, qui prend ses responsabilités au deuxième poteau, qui vient claquer du front avec conviction. 39e minute, 1-0. Ça y est, ça va libérer la Selefanto. Et on va voir si ça engendre derrière une avalanche ou un réveil du Soudan. Aussi dit, c'est mérité, ce but pour la Côte d'Ivoire, malgré tout le courage et la volonté des Soudanais.
il y avait quand même la mainmise du ballon des Ivoiriens. Les 5 dernières minutes de cette première période. En tout cas, le but arrive dans un timing idéal pour repartir au vestiaire avec davantage de certitude. Bien finir cette première période, c'est important. Jean-Jacques Gosso qui pose le pied sur le ballon. Attention tout de même au pressing d'El Taïb. Touriaya. Long ballon encore, là il est du hors-jeu, c'était bien joué, bon coup d'œil. Ouais, c'était bien joué, d'autant plus qu'il vient d'une zone extérieure, Gervinho, donc ça peut être surprenant. Passe mal réalisé. Ça fait un quart d'heure qu'ils tentent de jouer dans le dos de la défense soudanaise, parce que quand ils étaient en face à face, ça passait pas, Luc. Là, c'est un peu mieux. C'est peut-être ça, justement. Ils arrivent mieux à déjouer leur jeu, en prenant un petit peu la largeur du terrain. Les Ivoiriens sont quand même plus athlétiques, on le ressent aussi. Allez, on pose le ballon avec de l'application. Déjà 1-0 à la mi-temps pour le Soudan et pourquoi pas aller chercher un petit quelque chose en assurant le coup ici avec Hamid Nazar repoussé par Dioté, la sentinelle. Hamid Nazar encore à l'entrée de la surface de réparation, attention, peut-être une bonne opportunité, ça passe à 1 mètre au début de Boubacar Bari, c'est la première occasion pour le Soudan, mais voilà, sur 2 contrôles, des contrôles orientés, ils ont la capacité de créer le danger. Ouais, il fait un superbe travail Ahmed Bachir, là, il récupère le ballon, mais il n'a pas le temps véritablement de pivoter, on va le voir, il l'emmène avec lui. Et il arrive à devancer Kolo Touré, malheureusement pour lui, encore une fois, il ne trouve pas le cadre. Il y a de la qualité technique, Luc. Ah oui, il y en a, quand on les laisse s'exprimer. Restez avec nous parce que regardez encore 1-0 et ce sont les Soudanais qui se ruent dans la moitié de terrain opposée et c'est l'égalisation, la transversale à la 43e minute, 2 actions coup sur coup pour les crocodiles du Nil qui sortent les dents, elles sont longues. Oh aïe aïe, attention, corner à suivre, le ballon est contré. C'est une leçon, c'est une leçon en 2 occasions. Gervinho qui repique intérieur, peut-être 2-0 là-bas, il faut la donner. Aïe aïe aïe, c'est un petit peu tardif. Yaya Touré maintenant sur un exploit. Gervinho, il y avait une opportunité plus rapide que ça. Très très mal joué Gervinho, très mal joué. Dès le départ, il doit trouver Salomon Kalou là-bas. À partir du moment où il avait fait le crochet, il est rentré. On va d'abord voir cette occasion des Soudanais parce qu'elle est belle. Il revient sur son pied gauche. Et ensuite, je me demande s'il la touche pas un peu le gardien ivoirien. On va voir ça ici. Ah oui, ici, il la touche. Heureusement. Parce qu'elle va dedans. Il la sort. Elle va dedans. Il l'aurait mérité tant elle est belle cette action. Quel arrêt. Fabuleux. Il la sort. Barry, qu'on avait critiqué lors des 2 dernières Cannes, eh bien, il sauve les siens ici. Il a été fabuleux. Du bout des doigts, les phalanges. Et derrière, vous l'avez dit, Gervinho fait la belle course, à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à ouvrir son pied là au 2e poteau pour le 2-0. Et il a un petit peu trop attendu. Il a raté un peu le break, Gervinho là. Et Drogba tout de suite qui discute avec ses hommes. Gosso. Jean-Jacques, on se désaltère. On a quand même donné, voyez, on a une, si ce n'est la meilleure équipe d'Afrique en ce moment, face à la 120e nation FIFA. Et on a un match ouvert, on a un match qui est tenu en 2 occasions. Eh bien, le Soudan a failli revenir à hauteur. Et ils ont montré qu'ils en avaient les moyens. Allez, dégagement de Moïse Madjoub pour cette dernière minute. Jaber Bala avec son capitaine Mostafa Haitham. Haitham encore, non, c'est Gosso qui reprend ce ballon. Il en aura touché le ballon, Jean-Jacques Gosso. On ne va pas les chercher. Un corner pour finir cette première période.
Ouais, dégagement de Bamba au premier poteau. Une minute au minimum. La tête elle est orange, mais il y aura une nouvelle échéance. Petite glissade, pas de problème. Haitham peut ajuster un centre. De nouveau contré. Bien joué par Yaya Touré. Ouais, c'est trop petit, ça ne peut pas passer. Depuis le but, on ne voit plus que le Soudan. Attention, on avait peur de ça avec Monyawa. Bosso encore, heureusement, pour sortir. C'est repris, on va s'arrêter là. 1-0, il a eu lieu à la 39e minute. C'est l'œuvre de Didier Drogba. Mais Luxembourg, soyons vigilants puisque les 5 dernières minutes, les Soudanais se sont tout de suite rués sur les buts des Ivoiriens. Oui, complètement. C'est mérité le but des Ivoiriens avec encore un grand Drogba. Mais attention, je pense que cette équipe soudanaise n'a plus rien à perdre. Regardez comme ils sont motivés toujours. Il y a encore des choses intéressantes qui vont se passer dans cette seconde période. Ils ont fini fort, alors restez avec nous. Le deuxième acte sera à suivre sous aucun prétexte sur LC2F Next. A tout de suite, on marque une respiration, on revient dans un instant.